Au fond, pour nous, la confiance, c'est évidemment une capacité mentale qui s'active ou non lorsqu'on est confronté à l'adversité. La confiance, c'est simplement penser, à tort ou à raison, qu'on est capable d'affronter, de traverser, de survivre l'adversité, qu'elle soit grande ou petite. Donc, à partir de cette réflexion, évidemment, quand on regarde autour de nous, on voit qu'il y a des moments où nous avons confiance, d'autres où nous avons moins confiance, et aussi qu'il y a des personnes qui semblent habitées par une certaine confiance et d'autres pour qui ça semble très très manifestement plus difficile. On est très très attentif, par exemple avec nos patients, à leur rappeler que lorsqu'on n'a pas confiance en soi, c'est pas tellement du jus de cerveau, de la cogitation qui va nous remettre sur les rails, c'est l'engagement dans l'action. Il faut réfléchir, bien sûr, il faut avoir une analyse de la situation, de ses limites, de ses difficultés, mais la réflexion à elle toute seule ne suffira pas. Le simple fait de discuter, de concevoir, d'élaborer, de parler ne peut pas redonner confiance à quelqu'un. Ce qui va lui redonner confiance petit à petit, progressivement, c'est l'engagement dans l'action. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quels que soient les résultats de l'action, ça aussi c'est quelque chose que vous, entrepreneurs et dirigeants, vous connaissez bien, mais que un certain nombre de nos patients et beaucoup de personnes également ont du mal à concevoir, puisque parmi les personnes qui manquent de confiance en elles, au fond, elles ont à peu près toutes le même rêve, ça serait de ne pouvoir agir qu'à coup sûr, ça serait de ne s'engager dans l'action que lorsqu'on est sûr que cette action va aboutir, pour éviter la morsure de l'échec, puisqu'on connaît ce mécanisme psychologique qui fait que les personnes ont tendance à prendre des échecs pour des preuves de leur incompétence, au lieu de les prendre tout simplement pour des signaux que quelque chose ne pouvait pas se faire de la manière dont elles l'ont entrepris ou au moment où elles l'ont entrepris. Et donc, dans toutes les formes de thérapie ou de développement personnel qui travaillent sur la confiance en soi, on encourage énormément les individus à multiplier tout un tas de petites actions, ce qui va développer leur sentiment de contrôle sur l'existence. Alors ça, c'est un dispositif très très intéressant sur cette notion de confiance en soi chez les animaux, mais c'est très facile à transposer à l'humain. D'ailleurs, on transpose à l'humain, pas avec ce genre d'expérience, mais avec des choses un peu plus complexes. Là, c'est encore un grand baquet, en haut à gauche, dans lequel on va plonger des souris. Elles ne peuvent pas sortir, les parois sont lisses, c'est la même histoire que tout à l'heure, à part que, si vous regardez bien, en haut à gauche du baquet, vous voyez une petite tache noire. Et ça, c'est une sorte d'île sous-marine, c'est-à-dire c'est un petit cylindre qui vient affleurer à la surface de l'eau et qui permet à la souris, vous voyez, elle y est tout en bas, là, dans la case C, de se poser pour souffler un petit peu. Il y a une île, en fait, qu'on ne voit pas bien. La souris ne la voit pas. Là, on l'aperçoit en haut à gauche, mais en théorie, le liquide est totalement opaque, donc on ne peut pas la voir. Simplement, la souris finit par la trouver à force de nager. Elle nage, elle nage, elle nage, et tout à coup, il y a quelque chose sous ses pattes. Elle peut se poser, respirer et souffler. Ce qu'on montre avec ce genre d'expérience, on montre tout un tas de choses sur la mémoire de la localisation spatiale, mais on montre aussi que les souris qui, à un moment donné, ont fait l'expérience de poser les pieds sur cette île alors qu'elles étaient en train de chercher la sortie, il a suffi qu'elles le fassent une fois pour qu'ensuite, quand on les replonge dans un grand bassin comme ça, même s'il n'y a plus d'île, elles nagent 2 à 3 fois plus longtemps que celles qui n'ont pas fait l'expérience de trouver cette île sous leurs pieds. Autrement dit, on revient encore à cette nécessité d'encourager systématiquement, autant que possible, très très régulièrement, même si ce sont des toutes petites expériences, des actions qui donnent à la personne le sentiment d'exercer un contrôle. On a ça en médecine, quand on essaie d'étudier en médecine le degré de dégâts liés au stress dans différentes professions, on s'aperçoit que ce qui est le plus usant pour les individus, ce n'est pas seulement la charge de travail ou la pression de l'environnement, avoir beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, c'est le cocktail forte pression, forte charge de travail et faible sentiment de contrôle. Les personnes qui ont une forte charge de travail mais qui ont un contrôle assez important, qui peuvent agir pour organiser leur travail un peu comme elles le souhaitent, qui peuvent choisir leurs horaires, leurs collaborateurs, l'ordre dans lequel elles vont travailler, etc., qui sont maîtresses un petit peu de leur emploi du temps, à charge de travail égale, sont beaucoup moins stressés, sont beaucoup moins découragés, sont beaucoup moins usés, gardent beaucoup plus confiance, pour revenir à ce thème, que les personnes qui ont une charge de travail importante mais une très faible marge de manœuvre. En médecine du travail, on réfléchit beaucoup aux moyens d'augmenter pour chaque salarié le sentiment de contrôle qu'il peut avoir sur l'exercice quotidien de sa profession.